Merde. Bah écoute, un parachute doré anticipé, Bercy qui se la joue un peu Big Brother, Solana comme d'hab, hein. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de problème, et puis XRP qui peut changer la donne, qui peut nous faire repartir en bull run, qui sait. Tu t'emballes un peu, mais bon. Ouais, le parachute doré, pour les gens, c'est Celsius qui a juste voulu prendre plus de 10 millions dans sa poche. Voilà. Ah, il les a pris en détente. Il a pris. Ouais. Ah, ok, d'accord, il les a pris en détente. Parfait, Oui, génial. il les a pris. Il les a pris, oui, oui. Mais au mois de mai, donc Alex Mashinsky retire 10 millions, peut-être parce qu'il a anticipé un truc bizarre, c'est un visionnaire. Voilà, donc c'est le patron de Celsius. Hein, voilà, le 12 juin, il suspend les retraits de Celsius, donc lui, il a pu prendre ses 10 millions, mais les utilisateurs, non. Et là, en fait, ils veulent vendre des stablecoins, 23 millions de stablecoins pour rembourser, sauf que chat échaudé craint l'eau froide, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Donc il y a plein d'États aux États-Unis qui disent non, les stablecoins c'est le seul truc stable qui est sur Celsius, donc on va attendre un petit peu. On va bien vérifier que tu veuilles bien rembourser les utilisateurs. Si je comprends bien, lui, un mois avant de dire il n'y a plus de possibilité de retirer l'argent sur Celsius parce qu'il n'y a plus rien dans les caisses, lui s'est retiré 10 millions pour faire sa villa. Et là, dernièrement, il voulait vendre à peu près 23 millions du SDT ou du SDC ou un autre stablecoin. Et la justice, elle a quand même réussi à être lucide, elle a dit non. Non, on te fait pas confiance, c'est ça? Et sachant qu'il a démissionné, le père Alex. Ah, c'est avant sa démission qu'il a voulu vendre les USDT de 23 millions ou après la démission? En fait, il a fait une rupture conventionnelle avec lui-même. Donc il s'est rupturé conventionnellement lui-même. Il a dit... Voilà, et après, le nouveau comité a décidé effectivement de vendre des réserves de stablecoin qu'ils avaient pour renflouer les utilisateurs. Bah, en attendant, je vois pas beaucoup d'argent aller en retour pour les utilisateurs. Je vois que ça parle beaucoup, je vois qu'il y a des transferts d'oseille, mais est-ce que vous avez entendu que certains utilisateurs avaient retrouvé leurs fonds? Moi, j'ai pas entendu cette info. Pas encore. Voilà, donc on va attendre les prochaines news à savoir si certains vont récupérer leur oseille, mais bon, ça a pas l'air super bien parti quand même. Il y a certains États aux États-Unis qui ont la main dessus, un peu comme en France, avec tonton Bruno. Le maire qui a essayé de faire passer une loi, c'est quoi l'idée? Ouais, il a essayé de faire passer une loi pour avoir une vue totale et permanente sur nos comptes. Bon, juste ça, il a juste voulu avoir un Big Brother, c'est-à-dire qu'il voulait savoir tout ce que tous les Français sur le territoire faisaient à chaque seconde sur leur compte, c'est ça? Le moins et la vie privée, elle est où bah, j'ai l'impression que ta vie privée, Peter... Elle est dans son slip. Voilà, c'est... Elle est entre ses mains, t'as pas le choix. Je parlais beaucoup du fait que les stablecoins qui allaient arriver, l'euro numérique qui allait arriver, il allait être tellement centralisé que toutes nos transactions allaient être contrôlées et le coin serait programmable. C'est-à-dire que, je sais pas, la banque centrale pouvait programmer tes coins, tes euros numériques sur ton compte à toi, les euros numériques de Jean-Jean, pour qu'ils ne puissent pas acheter de McDo. Bah là, j'ai l'impression que Bruno Le Maire, c'est lui qui allait t'envoyer les petits SMS pour te dire c'est chaud ce que t'es en train de faire cette semaine, frérot. Bah, il nous dorlote en fait. Il nous conseille de mettre des pulls et puis là, il nous conseille donc d'avoir un œil sur nos comptes des fois qu'on soit trop con pour les gérer, quoi. Heureusement qu'il y avait la direction interministérielle du numérique qui a quand même posé son veto en disant dis-moi, le maire, t'as pas l'impression qu'il y a la vie privée des gens quand même C'est clair, mais c'est grâce à l'article qu'on apprend qu'il y a un fichier qui s'appelle FICOBA qui recense tous les comptes bancaires et les opérations. Et donc c'est sur ce fichier-là qu'il a voulu mettre la main pour avoir un petit œil bien glissé sur les comptes de chacun. Bravo à l'organisme qu'on a et qui nous a protégés pour le coup. Moi je le connaissais pas le Dinum, hein, mais ça fait plaisir. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent protéger Solana ou pas du coup? Non, je crois qu'il n'y a pas grand chose qui puisse protéger Solana, frérot. Solana, tu vois, on faisait des blagues comme quoi Solana, le magasin qu'ils ont ouvert, même l'éphémère, là, il serait ouvert un jour sur 4. Là, j'ai l'impression que la blockchain, c'est un peu pareil. Hein. Mais c'est rien, c'est un validateur mal configuré, c'est rien du tout. Ça arrive toutes les 2 semaines. Faut arrêter de s'exciter. Les mecs sont en train de réparer là. Ils ont les mains dans le cambouis là. La blockchain va repartir. Attends, elle est repartie. Ça arrive toutes les 2 semaines que sur Solana, frérot aussi. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un projet jeune et tout, mais à un moment donné, il faut qu'on dise autre chose, tu vois, pour les ça défendre. fait 5 ans qu'il est jeune le projet là. Il commence à prendre de l'âge. Hein. Il a bugué vendredi hein, et le problème a été réglé hier soir, donc dimanche soir. C'est une panne de plus sur le réseau. Les gens ont dû se passer de faire des transactions sur Solana pendant 24 heures. Ça va, ton petit NFT que tu voulais acheter, là, ta petite qui était à 0,2 sol, qui allait pump to the moon pour toi, qui allait faire 20 sols, qui allait jamais faire 20 sols. Eh bah écoute, t'as économisé 0,2 sol, ça va, c'est bon, c'est pas la mort non plus. Ouais, c'est pas comme si le sol il était à 40 balles. Hein, bon. Non mais justement, est-ce qu'il y a un impact sur le sol? Vous savez s'il y a quand même eu un truc sympa? Pas vraiment. Hein. Disons qu'il a suivi un peu la tendance de toutes les autres cryptos. Les gens sont tellement habitués qu'ils en ont rien à foutre en vrai. Hein. Il a perdu juste 2,25% sur les... Ouais, mais en fait, tu vois, ça c'est quand même sympa. S'il n'y a pas d'impact réel, ça veut dire que les gens... Au final, ouais, Solana est à l'arrêt, bon c'est pas grave. Si ça arrivait sur une toute autre crypto, tu verrais un V-bottom. Tu verrais vraiment un pic
allant vers le bas sur les prix et après revenant à la normale. Sauf que là, Solana, j'ai l'impression, tu vois. Bah, ils nous ont bien conditionnés avec les pannes d'avant, du coup, on Ouais. est aguerris. Maintenant, quand il y a une panne qui arrive, ça nous choque même pas peur. Ça Il y avait envoie un petit lourd, panneau fort. devant la porte de Solana, je reviens dans 2 minutes. Il Vous inquiétez pas. je suis aux toilettes. Voilà, c'est une petite Bon, pause ok, fraîcheur écoute. et puis il revient. Quoi. Il y a une belle pause fraîcheur pour on va dire les aguerris de XRP, les fous furieux de XRP qui ont des gros bags et qui sont là à attendre que le token aille to the moon. Il y a une news sympa qui est tombée qui va donner une belle fraîcheur à ce token. Pour le coup, ça peut vraiment changer les choses. Il y a un document en 2018 qui s'appelle le document Inman, qui a été rédigé par William Inman. À l'époque, c'était le directeur de la division des finances d'entreprise de la SEC, je crois. Ouais. Et en gros, ce On dirait discours un affirme... épisode de New York Police Criminelle. Le directeur, Ouais, je te jure, le mec, il a un titre 3 km. Ouais, laisse tomber. En fait, ce discours, en gros, il dit que XRP, c'était pas une valeur mobilière. C'est la base du procès. C'est que les gens disent que XRP, c'est une valeur mobilière. Et XRP se bat contre ça. Et du coup, XRP c'est la base des se procès. bat pour qu'ils ressortent ce dossier, parce que ça peut vraiment leur donner raison. Et la SEC, ils disent non, parce qu'il faut pas le divulguer, faut respecter le secret du document. Donc, la SEC, c'est à géométrie variable, tu vois. Ils veulent Ouais. tout savoir, mais si on veut savoir des trucs sur eux, c'est compliqué. Ils sont même en train de dire que ça n'engage que le mec qui a fait le rapport. Quoi. Voilà, c'était juste un Et que gros du directeur. coup, c'est mais- pas la décision de la SEC, mais la décision de ce gars-là. En tout cas, le document, lui, il va bien dans le sens d'XRP. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu la good news et que le token a eu un petit engouement parce qu'on voit un petit peu la fin du procès et puis que ça irait dans leur sens. Maintenant, moi, je resterai quand même prudent déjà sur la décision finale parce que on sait que la SSI, ça serait pas la première fois qu'ils se réveillent au dernier moment. Et de l'autre côté, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'ils auraient une bonne décision du tribunal que le token va pump dans la foulée et que ça va pas être justement un buy the news, tu vois, et qu'au contraire le token chute parce qu'on aurait vendu la nouvelle, la bonne nouvelle de la fin du Buy procès. the rumor, celle de news des familles, Mhm. comme ça a été fait, le plus connu là dernièrement, je crois que c'était le Dogecoin. Hein. L'Ethereum récemment, tu Ouais, vois, c'était pareil, un on peu moins s'attendait abrupt, tous à- mais ouais, l'Ethereum. Voilà, c'est c'était ce un qui peu s'est le même passé. principe. Il se peut que Ripple fasse changer un peu le cours du marché, dans le sens où si jamais ils ont gain de cause, ça peut faire vraiment monter le prix du Ripple et pourquoi pas, du coup, faire monter le prix des autres cryptos. Je dis pas que ça peut relancer un bull run. Hein. Toi, tu étais là, Mais- genre Ripple gagne son procès, les gars, on est reparti en bull run. Non, C'est quand non, même justement, justement, je nuance là-dessus. Il peut y avoir un nouvel entrain, tu vois, parce que le procès Ouais, Ripple bah. fait partie des choses qui font que certains sont blasés de la crypto, tu vois. Moi, j'aurais dit l'inverse, quoi. Au niveau du procès, justement, que ça dump, tu vois, et que là, c'est parce que tout le monde pense que le procès va avoir une issue heureuse pour XRP et qu'il risque d'avoir gain de cause, que justement le token s'enflamme ces derniers temps. Donc Et on est que, déjà en à la buy, limite, on est quand déjà il en va y buy the avoir rumor. Voilà, et qu'à la limite, quand il va y avoir le résultat, qu'il soit bénéfique ou négatif, moi je pense que le token peut aussi bien pump que dump. Donc ça va être à un moment qu'il va falloir Et surveiller de près, mais pas s'emballer, quoi. Donc pour toi, Pete, t'es dans la team dump de coin après le procès. Ouais. Fort risque de dump. Complètement. Et David serait dans le mode pump the coin après le procès. En tout cas, ça reste la news la plus sulfureuse et la plus attendue, on va dire, dans le domaine crypto-monnaie. Après The Merge, Slurp, Spurt, machin Urge, là, j'ai l'impression que tout le monde a les yeux rivés sur Ripple. Si la SSI perd ce procès contre XRP, ça Ça pourrait ouvrirait la être une boîte de tendance Pandore. pour les autres. De Ouais, ça pourrait ouvrir une voie, je pense. Ouais, ça pourrait, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, l'ICO qui a eu lieu sur XRP, beaucoup de tokens sont concernés par ce schéma, ce cas de figure-là, et du coup, tous les autres projets qui seraient dans la même lignée pourraient justement utiliser cette affaire comme tu dis, jurisprudence pour se calquer sur le même modèle. Ils pensent vraiment être dans leur bon droit et ils veulent pas lâcher l'affaire. Donc, C'est pour ça que le créateur, il a vendu ses tokens, hein. C'est parce qu'il se pense qu'il est dans son bon droit et qu'il avait besoin d'oser. Non, mais ça, Je on pense que c'est rentrera pour pas ça. dans ce détail-là parce que c'est pas c'est pas, ils étaient trois à la base. Il y en a un qui s'est barré, ouais, j'avoue. Il a le droit, hein. Il a le droit de se barrer, tout à fait. Quelles que soient ses raisons. Non, mais apparemment, il était plus d'accord avec la vision qu'avait pris, le tournant qu'avait pris Ripple. Et comme il y avait plus d'entente entre les trois, enfin lui et les deux autres, ils se sont juste dit cordialement, écoute, c'est quoi, allez vous faire et je vais dump tous mes titres. Voilà. Il les a tous vendus d'ailleurs, ces tokens, avec quoi il est parti. Ce qui s'était passé, c'est que ils étaient passés devant un juge pour trouver un accord, même sur comment il allait vendre tous ses titres.
Donc ils étaient tombés d'accord sur le fait qu'il était en droit de vendre un certain pourcentage de son bag Ripple par rapport au volume total du marché. Est-ce que Bitcoin s'en sort bien là pendant le week-end? Est-ce qu'il a survécu Bitcoin aujourd'hui à 19 000, hein, on va pas chier dans la colle, il est à 19 000 $. L'Ethereum à 1287 $. Ils perdent respectivement 1%, on va dire, en moyenne 2% pour l'Ethereum presque. Pas grand chose. Le plus intéressant de la journée, c'est vraiment Solana. Solana, tout ce week-end, qui a subi un arrêt sur sa blockchain, et le titre se maintient à 32 $. Je sais pas. J'ai l'impression Moi, que dès qu'il touche les 30 ou en dessous, j'en achète. Ouais. Tu vois, je suis pas sur le long terme sur Solana, mais avec mes petits NFT, ce que j'achète et tout, je considère qu'en dessous de 30, ça reste intéressant d'en prendre. Le projet est très résilient. Hein. Je sais pas, pour moi, la news qui est eue aujourd'hui montre que le projet Solana est quand même très solide. Il y a une communauté derrière qui ne lâche pas la blockchain et ni le projet Solana. Ça aurait été. C'est qu'on n'a pas le choix, mon cher Moïd. Hein. Les NFT, on les a. Les sols, on les a. Ouais. On n'a pas trop le choix. Hein. Mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, ça aurait été n'importe quel autre token. Une news aussi négative sur il y aurait eu un dump massif dans la foulée. Je sais pas, il y aurait eu un FUD massif. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Solana est à l'arrêt. Ah bon? Encore? On reviendra demain. On revient demain, c'est pas grave. Allez. Exactement. Je vais juste faire la clôture hebdomadaire, les gars, en parlant de quinoa et de graines. Je crois que le Bitcoin est au régime sec. Voilà. Clôture mensuelle aussi. Tiens, j'avais oublié, c'est vrai, on est en 2000 mois. Et bah, clôture mensuelle dans le rouge. On est aux alentours des 19 500 pour la clôture. Il n'y a pas grand chose à dire. On est en bear market. On va pas le répéter 100 fois. C'est devenu un bon support. Hein. Le 19 ? Ouais. Mais ça en était déjà un, donc... Ouais, mais il tient en fait, parce que ça fait plusieurs fois que ça touche les 19, 18, 7 et que ça tient quoi, ça va pas plus loin. Regarde, hop là, on va regarder les dernières bougies, on est aux alentours de toute façon des 19-20, hein, il n'y a pas à chier, il n'y a pas grand chose à dire, il y a un bon support, il n'y a pas de rebond. Aussi solide que les chevilles à Neymar, en ce moment. Ok, et là tu peux dessiner la tête de Bart Simpson, ce que les gens sont amusés à faire. Je sais pas pourquoi, mais apparemment, dessiner des Bart Simpson sur les graphes, ça te fait de toi un trader confirmé. On verra, de toute façon, apparemment, Ripple va faire monter les cours. Ouais, j'avais oublié. Pas merci, David, pour les petits lions. C'est moi qui me les suis fait livrer moi-même. Frérot, il n'y a pas Uber Eats chez toi. J'ai déjà essayé de te faire livrer un truc. Ouais. Il n'y a pas Uber Eats. Connard, va. Les autres, ils arrivent à me trouver, mais pas les sneakers. Hein, c'est bizarre. L'autre enfoiré, je lui ai commandé une belle petite pochette de service Rolex et tout, histoire de... Mais bon, il te rappelle les histoires de 98, là, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Non, tu te souviens quand je lui ai torché le cul en 92, mais ça, il est